Good morning everyone, how are you doing today? Bon, j'essayais de vous faire une intro en musique, je l'avoue, vous avez raison, je vous le confesse, c'est totalement loupé, mais vous avez compris, ça m'offre une sorte de, entre quotation marks, guillemets, une sorte de transition parfaite, à savoir qu'aujourd'hui, je vais vous donner le mode d'emploi complet pour apprendre facilement l'anglais avec un moyen extrêmement efficace. Les chansons. Quotation marks, faites bien attention, vous avez votre accent ici, votre accent tonique. Quotation marks, ce sont les guillemets, d'accord? Ou comme ça en bon français. Alors, évidemment, vous pouvez récupérer tout ce que vous voyez ici en PDF. Vous pouvez récupérer ce cours en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous n'êtes pas sur ordinateur, si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous pouvez récupérer le PDF juste en dessous. Les chansons, c'est un moyen qu'on retrouve souvent, chers amis, qui est souvent cité pour apprendre l'anglais. Mais là où je voulais vraiment vous faire cette vidéo, c'est que ça marche très bien, c'est très efficace et on va voir pourquoi. Premièrement, c'est très facilement accessible. Que ça soit au niveau de la musique, parfois si vous avez le clip vidéo, ça peut aussi aider parce que vous voyez le chanteur, enfin ça dépend du clip, mais ou la chanteuse, etc. Voyez les lèvres qui bougent, ça peut aider aussi, mais surtout vous avez aussi les paroles. Comment dit-on les paroles d'une chanson en anglais, chers amis? Exactement. Tout le monde ne sait pas? Bon, c'est pas grave, regardez. Lyrics, ce sont les paroles. Vous connaissez le mot lyrique en français, donc c'est facile à retenir. Vous avez toutes les thématiques, d'accord? Méfiez-vous évidemment de tout ce qui est musique urbaine, rap, parce que parfois vous avez un registre de langue, et je vais être gentil, outrancier ou vulgaire, donc méfiez-vous de ne pas répéter ce que vous apprenez sans maîtriser le registre des langues parce que vous n'avez pas forcément envie d'être insultant alors que vous pensez faire bien et finalement vous faites pas bien du tout parce que vous utilisez un terme très familier qui passe pas du tout. Donc il faut vraiment vous méfier à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut travailler un minimum ces chansons. Et ce que j'aime beaucoup dans le fait d'apprendre l'anglais en fait, en musique, en chanson, on aurait pu mettre aussi grâce à la musique, c'est tout simplement le fait que vous allez travailler. Et c'est ce qui marche bien, chers amis. Vous allez travailler votre anglais de manière globale, d'accord? C'est-à-dire, vous allez utiliser le vocabulaire, vous allez faire un petit peu, oh my goodness, pardon, je vous passe devant, de la grammaire, vous allez faire la syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots et évidemment de la compréhension orale et du vrai anglais. Il n'y a rien de mieux, c'est parfait, d'accord? Donc, cette travail sur plusieurs niveaux, vous le faites en même temps. Donc, c'est de la vraie langue, c'est du pratico-pratique, c'est du terrain. Donc, moi, j'aime ce côté pragmatique. C'est pour ça que je vous conseille la musique pour progresser en anglais. Et au passage, tout ça, ça va faciliter votre mémorisation. Pourquoi? Parce que généralement, vous allez sélectionner, on va voir comment faire un style de musique qui vous plaît. Et donc, vous allez pouvoir avoir tout simplement du plaisir, c'est plaisant ne serait-ce que d'écouter. En plus, on redécouvre des chansons qu'on comprenait pas ou qu'on comprenait mal. Et là, c'est ce qu'il a voulu dire. Et comme vous avez un intérêt, vous creusez et de fil en aiguille, il y a un cercle vertueux qui s'enclenche. Donc vraiment, autant en profiter. Et ça permet aussi de vraiment bien comprendre la culture. Alors, j'ai mis anglo-saxonne anglophone volontairement parce que ça peut être culture anglaise, culture américaine, sud-africaine, etc. D'accord? Donc, prenez du plaisir et en plus, si vous avez du plaisir, ça permet la régularité. Régularité plus plaisir égale anglais dont le niveau augmente très considérablement. D'accord? Donc, vous pouvez apprendre. Pour ceux qui vont vraiment très loin, vous pouvez quasiment apprendre l'anglais. Alors, il faut pas sans pratique, évidemment, ça marche pas. Mais au niveau de la compréhension du vocabulaire, vous pouvez apprendre des pans entiers de l'anglais en chanson, mais vous n'apprendrez jamais des pans entiers de l'anglais. Vous ne ferez jamais autant de progrès avec seulement un livre de grammaire. N'oubliez jamais ceci. C'est une langue vivante, donc il faut se rapprocher de ce qui a le plus de proximité avec des situations réelles.
Et là, vous avez une proximité culturelle, proximité sociale. Vous avez la musique, c'est un moyen de communication évidemment. Donc c'est parfait c'est le reflet aussi d'une langue, d'une société. Donc c'est parfait pour vous pour apprendre l'anglais. Donc, alors évidemment, il faut choisir, chers amis, le bon morceau en fonction de vos goûts musicaux. Je vous ai mis quelques idées. Alors, c'est très politiquement correct, je l'avoue. Après, c'est vous qui faites votre choix. J'aurais pu rajouter un peu Eminem. À mon sens, le meilleur des rappeurs, des textes extrêmement travaillés. Je vous conseille le formidable film qui s'appelle 8 Miles, de mémoire, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais qui est formidable, vraiment. Donc, au niveau musique urbaine, ça c'est topissime. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour décider, mais vous avez The Rolling Stones, Sting, Stevie Wonder, Amy Winehouse et pas Amy Winehouse, non, Amy. Vous voyez, vous avez l'accent tonique ici, le A se prononce comme un A. Amy Winehouse, ok? Amy Winehouse et pas Amy Winehouse. Parce que là, la personne elle vous dit « What ?» Amy Winehouse, Stevie Wonder, Queen, The Beatles, The Rolling Stones. Les pierres qui roulent. Imaginez un groupe iconique légendaire en français qui s'appellerait Les Pierres qui roulent. En anglais, on se dit « Oh, génial, etc. » Vous voyez, le rapport qu'on a au mot, il est totalement différent quand c'est pas notre langue maternelle, si tant est que le français est votre langue maternelle. Et après, évidemment, au niveau support, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez YouTube. Après, si vous avez Spotify, il y a une version gratuite de mémoire. Moi, j'utilise en version payante. C'est vraiment très bien. Vous avez Deezer si vous êtes... qu'il me semble alors pour les amateurs de hi-fi, je crois que le son est de meilleure qualité sur Deezer, donc mais ça c'est une affaire de spécialiste et je suis la personne la moins bien placée pour vous parler de ça, mais de mémoire. Et après, si vous avez un côté franco-français, c'est une entreprise de mémoire française, donc à vous de choisir bien évidemment. Spotify is Swedish. To be Swedish, être suédoise ou suédois, d'accord? Donc vous voyez, évidemment, on n'accorde pas en genre, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un féminin ou un masculin, mais c'est un adjectif de cette nationalité qui prend une majuscule, to be French, F, ok, aussi majuscule, qui prend une majuscule contrairement au français où suédois sera en minuscule, d'accord? Et après, vous avez vos lecteurs physiques, donc MP3, CD, tout ce qui est vinyle, etc. Ok. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour compléter, c'est lire la biographie de l'interprète sur Wikipédia. Wikipédia. Vous voyez, vous avez votre accent tonique sur cette troisième syllabe. Vous le savez, tous les mots en anglais qui ont 2 syllabes ou plus ont un accent tonique, c'est-à-dire une syllabe qui est accentuée. Si vous ne faites pas cette syllabe, et d'ailleurs, si vous travaillez la chanson, là, on est pile poil dans cette compréhension, ce qui va, comme compréhension et prononciation sont les deux faces d'une même pièce, ce qui va considérablement, non seulement évidemment augmenter votre compréhension de l'anglais, mais aussi faire évoluer de manière très positive votre prononciation. Wikipédia. Ok? Alors, continuons chers amis avec la transcription. Comment on s'y prend concrètement? Alors là, je vous ai fait 7 étapes. À vous de choisir bien évidemment. Vous prenez de quoi noter. Alors ça a l'air tout bête, mais noter comme ça à l'arrache sur une feuille volante, c'est la moins bonne des façons de faire. Ça peut être bien, c'est déjà bien. J'aurais pas dû dire à l'arrache, mais vous avez compris. En fait, il vous faut le cahier d'apprentissage derrière. D'accord? Cahier d'apprentissage. Ok? Donc, votre cahier d'apprentissage, il est indispensable. Oh my goodness. Bon, je fais n'importe quoi. Cahier d'apprentissage, je vais pas tout vous noter parce qu'après, je vais surcharger. Notebook. Voilà la concision de l'anglais qu'on adore. Cahier d'apprentissage, notebook. Littéralement, le livre de notes. On peut le voir comme ça, ok? Notebook, book. Ici, c'est un ou court. C'est pas un ou long comme ça. C'est pas book, c'est book. Ok? Vous verrez en phonétique, c'est ce signe.
Donc, prenez de quoi noter. Have your notebook ready. OK? Vous lancez la chanson. Donc là, il faut être un peu au calme, tranquille. Mais je pense même que ça peut se faire dans les transports en commun. Si vous avez déjà travaillé, vous les réécoutez pour voir si vous comprenez bien. À la limite, on pourrait le faire comme ça aussi. Mais si vous voulez noter, évidemment, il faut être un peu au calme. Vous retranscrivez ce que vous comprenez. Vous passez plusieurs fois la chanson, même ce dont vous n'êtes pas sûr. Et vous arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon comme je vois chez certains. C'est-à-dire, je suis nul, il y a un mot dans la phrase que j'ai pas compris ou il y a la moitié de la phrase que j'ai pas compris et je me focalise là-dessus en disant mais c'est pas possible, je comprends rien, je vais arrêter, je comprends la moitié. Non, 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 pas du tout. Ça, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut bien choisir aussi en fonction de votre niveau d'anglais. Si vous comprenez rien du tout, vous savez que ça va vous prendre plus de temps. C'est un artiste qui est plus abordable pour vous par rapport à votre niveau d'anglais et par rapport à vos goûts. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites, chers amis? Vous choisissez plutôt cet artiste. Donc, vous transcrivez tout ce que vous entendez, même si vous n'êtes pas sûr. D'accord? Vous le faites plusieurs fois. Vous notez donc tout ce que vous pouvez. OK? Et comment dit-on ne pas se mettre la rate au courbouillon, ne pas se mettre la rate au courbouillon, courbouillon avec un trait d'union, chers amis. Don't get all worked up. OK? Don't get all worked up. To be worked up, c'est comme to be upset, ok? C'est être chamboulé, c'est s'imposer littéralement une charge nerveuse, voilà, et qui vous met dans un état où vous êtes fébrile, d'accord? Don't get all worked up. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Après, pour les paroles, et c'est aussi pour ça que j'adore Internet et la musique, pour le coup, pour apprendre l'anglais, parce que vous êtes tout sur Google, et donc je mettais le titre plus lyrics. Et vous pouvez aussi trouver, vous pouvez traduire, d'accord? Si vous avez besoin de chercher la traduction en français, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des choses qui sont extrêmement pointues, parce que vous n'aurez pas forcément les lyrics, mais il y a tellement le choix dans la langue anglaise que vous trouverez toujours chaussures à votre pied pour apprendre l'anglais en chanson. Ok, donc vous regardez les paroles, vous comparez avec ce que vous avez écrit, vous réécoutez, d'accord, en essayant de comprendre et vous pouvez même réécrire la chanson en entier ou chacune des phrases, celles où vous n'avez pas été très très bon ou très très bonne. Du coup, ça permet de bien ancrer tout ça. Vous voyez, donc on fait les choses de manière transversale. C'est pas aujourd'hui, prétérite, page 56, exercice 2. Allez, c'est parti. Et là, c'est totalement hors sol, ça n'a pas de sens. Alors, de cette façon, à mon avis, c'est beaucoup plus efficace parce que ça a du sens. Il faut que ça ait du sens pour vous parce que si vous apprenez l'anglais, c'est parce que ça fait sens pour vous. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin pour de multiples raisons, même si souvent elles sont les mêmes. OK? Ce qui ne pose évidemment aucun problème. Donc, maintenant, derrière, on fait un travail de compréhension. C'est comme faire un exercice sans faire la correction. Ça sert à rien. Là, c'est un peu votre partie assimilation, c'est votre partie correction. Donc, au niveau compréhension et au niveau mémorisation. Au niveau compréhension, vous relisez les paroles jusqu'en bien en comprendre le sens, d'accord? Vous pouvez chercher dans le dictionnaire les mots ou les expressions qui posent problème et vous les notez dans votre fameux cahier. Comment on dit ça en anglais? Yes, notebook. Exactement, chers amis. Et après, vous pouvez chercher, comme je vous le disais, votre traduction en français sur Internet ou vous pouvez chercher tout simplement le texte en anglais après avoir cherché la traduction pour voir si vous vous rappelez bien. Après, vous écoutez la chanson. Vous allez vous faire après vous-même votre propre mécanisme, d'accord? Parce que vous saurez que ça marche mieux de telle ou telle façon pour vous. Là, je vous donne vraiment un cadre général. Et évidemment, practice makes perfect. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Vous vous souvenez, ne pas se mettre, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Do not get all worked up. Okay? Don't get all worked up. Practice
makes, le S de la troisième personne du singulier, parfait. La pratique rend parfait, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, chers amis, on a amélioré notre vocabulaire au passage et maintenant on sait exactement comment s'y prendre pour apprendre l'anglais, pour s'améliorer en anglais en chanson. J'espère que ça vous a plu. Si vous le voulez, vous pouvez récupérer le PDF de cette vidéo en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous avez le moindre commentaire, vous avez la zone commentaire là aussi en dessous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en cliquant juste en dessous, en bas à droite. Donc vous avez le PDF. Si vous êtes sur mobile ou sur tablette, j'ai oublié de vous le dire que le lien il est juste en dessous. Vous pouvez mettre un pouce bleu et un commentaire juste en dessous. Bye bye, have a nice day, talk to you very soon. Don't get all worked up, practice makes perfect. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.